Salut la compagnie, on revient d'un voyage à Disney World et on a utilisé l'application Genie Plus sur l'ensemble de la durée de notre séjour. Et du coup, je voulais partager avec vous les astuces et comment on a utilisé le Genie Plus sur place. Donc le Genie Plus, juste pour rappel, ça donne accès à la file d'attente Lightning Lane qui permet en fait de faire l'attente moins longtemps. On avait fait notre réservation avant mi-juin, donc il était possible pour nous d'avoir le Genie Plus, de faire une réservation pour le Genie Plus sur l'ensemble de la durée de notre séjour, qui était de 14 jours, donc à Disney World. Et l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas à réserver tous les jours, et puis ça nous a coûté seulement 8 dollars par personne par jour. Aujourd'hui, les règles ont un peu évolué. L'achat de Genie Plus se fait au jour le jour, donc à partir de minuit, et il n'est plus possible de le réserver pour l'ensemble de la durée du séjour. On peut seulement le réserver à la journée, et c'est 15 dollars par jour par personne, plus les taxes. Concrètement, donc la Genie Plus fait partie de l'application de Walt Disney World qu'on trouve sur le Play Store. Alors les attractions sont classées par ordre alphabétique. Donc nous, l'astuce qu'on a trouvée pour obtenir plus facilement un Lightning Lane sur l'attraction souhaitée, on utilisait des filtres pour pouvoir mettre en tête de liste les attractions qu'on voulait faire. Donc pour ça, il faut aller dans Start Here to Plan Your Day, dans l'application, Start Now, on choisit la date et le parc pour lequel on a une réservation. On sélectionne ensuite le groupe, donc toutes les personnes du groupe qui vont souhaiter faire les attractions. Et puis, donc on tombe sur la liste des attractions et là on choisit une attraction, je dirais maximum 2, parmi les attractions qu'on souhaite réellement faire. Donc ici, dans l'exemple, j'ai choisi Expédition Everest. Pour les autres centres d'intérêt, les spectacles, les rencontres avec les personnages, on fait Skip for Now, et puis on passe également les restrictions sur les tailles minimum et l'accessibilité. Donc on va revenir sur ensuite la page d'accueil du Disney Genie Service, et puis on va cliquer tout en bas à droite là sur le petit icône, et puis on va aller dans Tipboard. Donc ici on voit bien qu'on a la liste des attractions qu'on a choisies, donc en l'occurrence Expédition Everest. Ici, on rafraîchit la page, donc en scrollant avec le doigt du haut vers le bas, on a toujours Expédition Everest en tête de liste. Donc idéalement, 5 minutes avant, on ouvre l'application, on a déjà fait la sélection des attractions qu'on souhaite faire, et on commence à rafraîchir la page en glissant le doigt du haut vers le bas. Donc on s'aperçoit qu'à partir de 7h05, on a réussi à trouver un créneau pour Expédition Everest, donc à 9h45 le matin. Donc il suffit pour ça de cliquer sur Book Experience, on confirme le groupe et puis ensuite voilà, on a notre réservation Lightning Lane. Donc ce que je conseille, c'est de faire une copie d'écran de votre réservation au cas où il y aurait un problème. Au moins vous avez la preuve que vous avez fait cette réservation. Donc en retournant ensuite dans My Day, on retrouve bien Expédition Everest. Donc il faut se présenter à l'attraction entre 9h40 et 10h40 le matin. Depuis quelques semaines, pendant la première demi-heure, donc entre 7h et 7h30, on ne voit plus l'heure de retour apparaître dans Tipboard. Donc on voit ici sur l'exemple qu'on peut réserver pour Mickey et Minnie. Malheureusement, il n'y a pas l'heure de retour. On va prendre ici un exemple. J'ai essayé, pour être le plus clair possible, de faire un schéma. On suppose qu'aujourd'hui, on va aller au Magic Kingdom. Donc à partir de 7h le matin, on peut commencer à réserver les Lightning Lane. Donc on voit à 7h du matin, on a une réservation possible pour Peter Pan à 13h30.
Donc dès 7 heures du matin, on va réserver notre Lightning Lane pour Peter Pan. À 8h30, le parc ouvre donc pour les Early Park Entry, donc pour les gens qui dorment dans les hôtels Disney. Et à 9h, c'est l'heure d'ouverture pour tout le monde du parc Magic Kingdom. Jusqu'à 11h du matin, on ne va pas pouvoir réserver une autre Lightning Lane. Il y a cette fameuse règle des 2 heures, donc 2 heures après l'ouverture du parc, donc 2 heures après 9h, c'est pas 2 heures après la première réservation à 7h, ni 2 heures à pareil 8h30 pour les Early Park Entry, c'est vraiment 2 heures après l'ouverture du parc. Donc à partir de 11h, on aura la possibilité de réserver une autre Lightning Lane. Donc à 11h, on va trouver par exemple une réservation pour Jungle Cruise qui elle sera à 14h30. On pourrait supposer que donc 2 heures après 11h, encore avec la règle des 2 heures, donc à 13h, on pourrait supposer qu'on pourrait réserver à nouveau un autre Lightning Lane. Cependant, on a déjà 2 Lightning Lanes en attente qui n'ont pas été utilisées et c'est un maximum. Donc à 13h, puisqu'on n'a pas encore utilisé le Lightning Lane de Peter Pan, on ne peut pas encore réserver un autre Lightning Lane. Il faudra attendre 13h30 et avoir badgé à l'entrée de Peter Pan pour pouvoir réserver un autre Lightning Lane grâce à la règle des 2 heures. Alors étrangement, dès l'ouverture des réservations Lightning Lane à 7h du matin, on avait accès aux petites attractions. On pouvait les réserver vraiment dès 7h, style Barnstormer ou Winnie l'ourson. Mais les grosses attractions, enfin les attractions les plus populaires comme Splash, Pirates des Caraïbes, Jungle Cruise, Peter Pan, on n'arrivait pas à les trouver dès 7h du matin. Elles apparaissaient vers 7h03, 4, 7h05. Et à chaque fois qu'elles apparaissaient, il y avait déjà des créneaux de partie. Et on avait rarement une attraction, enfin un retour, une attraction disponible avant 11h du matin. Donc lorsqu'on obtient un Lightning Lane, on nous donne une fenêtre de retour d'1 heure. Donc par exemple entre 12h20 et 11h20. Donc on se présente à l'entrée de l'attraction, devant la file d'attente Lightning Lane, elle est identifiée, il y a la file d'attente standard et la file d'attente Lightning Lane. On badge notre carte ou notre Magic Band sur la borne s'allume en vert et on a donc une file d'attente qui est beaucoup plus courte que la file d'attente ordinaire. En général, on attendait entre 2-3 minutes pour le plus court, jusqu'à 10, grand maximum 15 minutes. Mais en général, 10 minutes à plus tard, on était déjà dans l'attraction. Alors, point intéressant, pour l'avoir testé plusieurs fois, on peut entrer dans la file d'attente Lightning Lane 5 minutes avant l'heure de passage indiquée. C'est-à-dire que si vous avez une heure de retour prévue, mettons entre 11h15 et 12h15, dès 11h10, vous pouvez vous présenter à l'entrée et vous badger comme s'il était déjà 11h15. Ça fonctionne, on l'a essayé plusieurs fois, 5 minutes, ça marche sans problème. Une fois que vous avez badgé à l'entrée de l'attraction, vous pouvez tout de suite faire une réservation pour une autre Lightning Lane. Attention toutefois, sur certaines attractions, il faut badger 2 fois, donc à l'entrée et puis juste avant de monter dans l'attraction. Principalement, ça arrive principalement dans les files d'attente qui sont vraiment côte à côte entre la file d'attente normale et la file d'attente Lightning Lane. Des fois qu'il y a des petits malins qui s'amusent à passer de la file d'attente normale à la file d'attente Lightning Lane. Dans ces cas-là, il y a un deuxième badgeage à faire sur la borne avant de monter dans l'attraction et vous ne pourrez réserver un autre Lightning Lane qu'une fois après avoir badgé sur la deuxième borne. Puisqu'on pouvait accéder à la file d'attente Lightning Lane 5 minutes avant l'heure de retour officielle indiquée sur l'application,
On s'est dit, bon, on va essayer pour 10 minutes. Si ça passe pour 5, est-ce que ça passe pour 10? Donc on l'a testé à Small World et 10 minutes avant, en badgeant, la borne s'est allumée en bleu. Donc à ce moment-là, la cast member a fait quelque chose sur son écran sans rien nous dire. Et finalement, c'est passé en vert. Donc 10 minutes avant, ça peut être possible, mais je pense que ça dépend quand même principalement de la volonté ou non du cast member de nous laisser passer. Si jamais vous dépassez l'heure de retour qui vous est donnée, pas de panique, ça fonctionne quand même. Si vous aviez par exemple un créneau entre 10h et 11h, vous pouvez vous présenter à l'entrée de l'attraction à 11h30, midi ou 13h, ça fonctionnera quand même. Par exemple, on a même essayé de se présenter à Space Mountain avec un retard de 6 heures. Alors 6 heures, pour le coup, en badgeant sur la borne, ça s'est allumé en bleu. Le cast member est venu nous demander pourquoi on avait autant de retard. On a dit qu'on était rentré à l'hôtel simplement. Et il nous a dit, allez-y, pas de problème, passez, il n'y a eu aucun problème. Alors comme je le disais au départ, il est important de faire une copie d'écran de vos réservations Lightning Lane. On a eu un problème de réservation où j'étais sûr d'avoir fait une réservation pour Splash Mountain le matin et rendu dans l'après-midi, au moment où on voulait faire l'attraction, la réservation avait disparu de l'application. Je me suis donc présenté à l'attraction, à l'entrée, en expliquant mon problème. Bon, ils n'ont rien voulu savoir, mais ils m'ont renvoyé vers des castes qui sont sous des parasols bleus pour essayer d'aller régler mon problème. Donc je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé et sans aucun souci, ils m'ont rajouté un créneau pour Splash Mountain. Et c'était même mieux qu'un créneau parce que je pouvais y aller quand je voulais. Et j'avais déjà 2 Lightning Lane en attente, en réservation dans l'application. Et je me suis finalement retrouvé avec 3 Lightning Lane en attente. Donc j'avais pour Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion et aussi pour Splash. Donc du coup l'après-midi ça a permis vraiment d'enchaîner. J'ai demandé vraiment gentiment et ils ont été super compréhensifs. Ils m'ont cru, il n'y avait aucun souci là-dessus. Autre cas de figure possible, vous aviez une réservation Lightning Lane pour une attraction et au moment où vous vous présentez pour votre heure de retour, l'attraction est en panne. C'est également quelque chose qui nous est arrivé à Test Track, à Epcot. À partir de là, vous bénéficiez d'un Lightning Lane bonus qui sera disponible à tout moment. Donc il n'y a pas de créneau d'heure de retour. Et vous choisissez l'attraction que vous voulez faire parmi une liste qu'on vous donne. Et il suffit simplement de se présenter à l'attraction voulue au moment où vous voulez, vous badgez et vous rentrez comme si vous aviez une réservation pour cette attraction-là. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas pour les attractions Lightning Lane payantes. Genre Rise of the Resistance, Flight of Passage ou le train de la mine des 7 nains. Vous verrez qu'au fil de la journée, les attractions les plus populaires partent en premier, si bien qu'en début d'après-midi, on nous dit que sur certaines attractions, par exemple Jungle Cruise, Peter Pan, il n'y a plus de créneaux disponibles. On nous met Not currently offered. Donc, ce qui laisserait supposer que tous les créneaux Lightning Lane sont déjà partis et donc on ne pourra plus en faire. Alors, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas croire ce que nous dit le génie. Il y a toujours des créneaux disponibles. Donc, avec la même méthode qu'en début de journée, donc on peut éditer les attractions qu'on souhaite mettre en priorité. Donc on choisit l'attraction qu'on souhaite faire qui a priori n'a plus de créneau Génie Plus. On la
Comme elle est sélectionnée, elle apparaît toujours en tête de liste dans Tipboard. Et on fait rafraîchir, rafraîchir, rafraîchir. Donc il faut s'armer de patience. Des fois, on le fait pendant 3 à 4 minutes. Ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Mais il y a toujours des créneaux qui finissent par se libérer. Donc une fois qu'il y en a un, il faut sauter dessus tout de suite. On ne choisit pas tellement le créneau disponible, mais il ne faut jamais abandonner et toujours y croire. Il y a toujours des créneaux disponibles, même s'il est 16h, 17h dans l'après-midi, on peut toujours faire des recherches et trouver des créneaux à force d'acharnement sur les attractions qui soi-disant n'ont plus de créneaux Lightning Lane de disponibles. Petit point à prendre en considération quand vous faites vos réservations, essayez en priorité dans la matinée de faire les attractions qui sont en extérieur. Nous y étions donc à partir du 16 juillet jusqu'au 31 juillet. Et la météo est assez semblable tous les jours, c'est-à-dire que le matin, il fait vraiment beau, donc aucun problème. Et l'après-midi, ça se termine très souvent par des orages. Et pour toutes les attractions qui sont en extérieur, dès qu'il y a un risque d'orage, elles ferment. Que ce soit Test Track, que ce soit Jungle Cruise, Splash Mountain, Big Thunder Mountain, toutes ces attractions en extérieur vont fermer. Donc après, vous pourrez vous rabattre sur celles qui sont en intérieur, les Pirates des Caraïbes, les Soaring, Rise of the Resistance, toutes ces attractions-là sont disponibles, mais du coup, les gens se ruent un peu sur les attractions restantes. Donc, en priorité, faites les attractions en extérieur parce que vous risqueriez de ne pas pouvoir les faire dans la journée si ça ne réouvre pas. Au-delà des réservations donc Genie Plus qui sont payantes, il y a des files d'attente virtuelles. Au moment où on y était, il y en avait principalement une seule qui était pour les Gardiens de la Galaxie à Epcot. Alors la file d'attente virtuelle est totalement gratuite. On n'est pas obligé de souscrire à l'application Genie Plus qui est payante. Pour pouvoir accéder à la file d'attente des Gardiens de la Galaxie, il faut impérativement avoir une réservation de file d'attente virtuelle. Si vous n'avez pas obtenu un créneau, vous ne pourrez pas faire l'attraction. Ou alors il faudra prendre un Lightning Lane payant qui tourne entre 14 et 17 $ par personne, plus les taxes, pour pouvoir faire l'attraction. Vous vous rendez dans l'application et vous allez dans Tipboard et vous voyez Virtual Queue. Vous cliquez dessus, comme il n'y en a qu'une, il y a les Gardiens de la Galaxie. Et là, même technique que pour les réservations Lightning Lane, donc il faut le faire dès 7h du matin. Et vous déconnectez le Wi-Fi qui rame un peu et vous passez sur la connexion mobile. Et là, vous faites refresh, 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 donc à partir de 6h57, 58, et vous faites ça en permanence. Et en général, dès 7h du matin, quasiment à la seconde près, les réservations deviennent possibles. Les réservations pour la file d'attente virtuelle aux Gardiens de la Galaxie partent extrêmement vite. À 7h01 ou 7h02, je crois qu'il faut considérer qu'il n'y a plus de réservation possible. Donc il faut vraiment se lever à l'heure pour pouvoir faire la réservation. Chaque fois qu'on a essayé, on l'a fait 3 fois, on a toujours obtenu à 7h du matin un créneau de retour pour les Gardiens de la Galaxie. Cependant, l'heure de retour était vraiment espacée. C'était soit une fois on a réussi à avoir le groupe 4, mais sinon on était dans le groupe 60 et quelques. Donc avec le groupe 4, on pouvait passer le matin aux alentours de 9h-10h. Au groupe 60, on était déjà rendu dans l'après-midi. Donc il faut vraiment, dès le matin, foncer et prendre le premier créneau disponible. Si vous avez manqué la file d'attente virtuelle à 7h le matin, sachez que de nouveaux créneaux pour la file d'attente virtuelle sont mis à disposition à 13h. La condition, c'est qu'il faut être
dans le parc Epcot pour pouvoir faire la réservation à 13 heures. Lorsque vous aurez votre réservation pour la file d'attente virtuelle, on va vous donner une heure de retour approximative. Par exemple, on va vous dire un retour dans 135 minutes, ce qui veut dire qu'ayant fait une réservation à 7 heures, vous devriez pouvoir faire l'attraction aux alentours de 9h15. De toute façon, vous suivez en temps réel sur votre application votre heure de retour. Ça évolue en permanence. Donc il faut suivre un petit peu, mettons toutes les 20 minutes ou une demi-heure, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir où en est votre groupe. Mais comme Genie+, si vous avez manqué votre heure de retour, vous pouvez toujours revenir plus tard. Nous l'avons testé. Nous avions une réservation pour les Gardiens de la Galaxie qui initialement le matin au moment de la réservation était prévue entre midi et 13h. Mais à 13h on avait une réservation au restaurant Space 220. Et puis au fil de la journée, l'heure a évolué. C'était plus tellement entre midi et 13h, mais plus entre 13h et 14h. Donc on est allé se renseigner auprès des cast members sous les parasols bleus, qui nous ont dit ne vous inquiétez pas, privilégiez votre réservation restaurant, allez-y tranquillement, prenez votre temps, et ensuite, quelle que soit l'heure, revenez à l'attraction des Gardiens de la Galaxie, même si votre groupe est passé, vous pourrez toujours faire l'attraction. Du fait qu'on connaissait cette astuce, le jour suivant où on est retourné à Epcot, on s'est dit on a notre réservation pour les Gardiens de la Galaxie, on fera ça le soir en repartant, même si notre groupe, notre créneau est dépassé, c'est pas un problème, on sait qu'on peut le faire quand on veut. Donc on s'est présenté à l'entrée de l'attraction vers 20h. Par contre, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il y avait beaucoup de retard. Alors est-ce que l'attraction avait fermé ou est-ce que d'autres personnes avaient fait comme nous? Si bien que on pouvait entrer dans la file d'attente réelle pour le coup, mais à 20h, ils nous annonçaient une file d'attente de 1h30 à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'on ne serait pas sorti avant 21h30 et c'était trop long pour nous. Donc c'est vrai que le soir, les créneaux restants pouvant s'accumuler, etc., il peut y avoir une longue file d'attente réelle pour le coup. Parce que les files d'attente virtuelles permettent simplement en fait, de réguler un peu les entrées, mais à l'intérieur de l'attraction, on fait réellement une vraie file d'attente. Une fois, on a dû attendre peut-être 50 minutes, une autre fois peut-être que 30 minutes, mais on attend à l'intérieur de l'attraction. C'est pas parce qu'on a une réservation file d'attente virtuelle qu'on ne va pas attendre. Alors, quelles attractions privilégier avec Genie+. Dès 7h du matin, quand vous allez réserver, alors soit on réserve en priorité les attractions les plus populaires, donc ce qui vous permettra au moment où vous allez entrer dans la file d'attente de gagner beaucoup de temps. En moyenne, on gagne entre 40 et 80 minutes quand même, puisque les files d'attente peuvent être vraiment longues. Donc avec Genie+, vous allez économiser beaucoup de temps sur ces grosses attractions populaires, mais il y a un risque de devoir attendre plus tard dans la journée pour pouvoir faire de nouvelles réservations. Il était rare que pour ces grosses attractions, on obtienne des créneaux disponibles avant 11h, ce qui veut dire que jusqu'à 11h, vous ne pouvez pas utiliser Genie+. Donc il faudra utiliser la règle des 2 heures pour pouvoir réserver de nouvelles attractions, donc à partir de 11h. Ou alors, autre possibilité, on fait des réservations dès le matin pour des attractions moins populaires. Donc là, vous allez enchaîner sans attendre dès le matin, dès l'ouverture du parc. Alors comme les attractions sont moins populaires, il y a aussi moins d'attente, donc vous allez économiser, enfin gagner moins de temps par rapport à la file d'attente ordinaire. Vous allez peut-être gagner entre 5 et 15 minutes pour les attractions, parce que le matin, il n'y a quand même pas trop de monde encore. Par contre, le risque, c'est qu'en fin de journée, quand vous allez vouloir faire les grosses attractions, donc soit il n'y aura plus de créneaux disponibles,
Et il faudra consacrer du temps pour faire du refresh jusqu'à retrouver un créneau disponible. Et sinon, faire la file d'attente réelle qui vous prendra 1 heure et demie selon l'attraction choisie. Concernant les spectacles, genre Nemo, Indiana Jones, Mickey PhilharMagic, Muppets 3D, je ne recommanderais pas d'utiliser Genie+, puisque de toute façon, il y a toujours de la place dans ces attractions. Si vous vous présentez à l'attraction 10 minutes avant, 10-15 minutes avant le début du spectacle, vous aurez toujours une place de disponible. Après, si vraiment vous êtes à proximité et que vous avez un créneau disponible, prenez Genie+. Concrètement, ce que font les cast members, ils font entrer en priorité les gens ayant une réservation Genie+. Donc on est sûr d'être bien placé avec la réservation Genie+. Mais globalement, on ne gagne pas vraiment de temps. Et puis le spectacle, on le voit de la même manière que si on était dans la file d'attente ordinaire. Alors Genie+, c'est un service payant qui fonctionne bien. Il fonctionne globalement comme les anciens FastPass, sauf que maintenant c'est payant. Donc malgré le prix, je vous conseille quand même vivement de le prendre, parce qu'on ne va pas à Disney World tous les ans, enfin pas en ce qui nous concerne en tout cas. Et si on compte le prix global du voyage, pour passer du temps dans les parcs Disney, donc entre le prix de l'entrée, le prix de l'avion, le prix de l'hôtel, le prix de la nourriture, l'ajout du Genie+ ne représente qu'un faible pourcentage du prix global du voyage. Pour nous, l'ajout de Genie+ était peut-être 3% à ajouter au prix global de notre voyage. Donc ce serait quand même dommage de faire un tel voyage et de ne pas avoir le temps de faire toutes les attractions souhaitées en espérant économiser quelques dollars. En moyenne, on estime avoir gagné entre 2 et 3 heures de queue par jour avec Genie+. Et au-delà du temps, il y a moins de fatigue, on a moins à piétiner et finalement on fait plus d'attractions. Et on a même le temps de se reposer quand on a un créneau Genie+ qui va arriver dans la demi-heure. On sait qu'on ne va pas aller faire une autre attraction, on a le temps de se poser, boire un coup et ensuite on se rend tranquillement à l'attraction quand le créneau devient disponible. Notre planning, idéalement, c'était de se pointer à l'entrée du parc 30 minutes avant les Early Park Entry. Donc si on prend l'exemple du Magic Kingdom qui ouvre à 9h, les résidents des hôtels, eux, peuvent entrer dans le parc à 8h30. Nous, on essayait d'être à l'entrée du parc dès 8h. Le temps de passer le contrôle sécurité, l'entrée, de badger à l'entrée et de se rendre à la corde qui retient en fait les visiteurs. On arrivait quasiment à 8h30 derrière la corde au moment où ils lâchent la corde, et ce qui permet aux gens, aux résidents des hôtels Disney, d'accéder en premier aux attractions. Donc à ce moment-là, c'est vraiment l'occasion de faire les attractions qui ont des Lightning Lane payantes, style Rise of the Resistance, Flight of Passage, etc. Puisque nous, on ne voulait pas payer jusqu'à 17 $ pour une seule attraction. Sachant qu'à l'époque où on l'a fait, on était à 8 $ par personne. Et avec les 8 $, on faisait plein d'attractions. Il n'était pas question de payer 17 $ pour faire les Gardiens de la Galaxie ou Flight of Passage qui lui était peut-être à 14 $. Si à 8h30 vous êtes derrière la corde, faites ces grosses attractions payantes. Si vous arrivez à l'heure d'ouverture pour tout le monde, ces grosses attractions seront déjà prises d'assaut, donc il faut oublier, ou alors vous allez partir pour 1 heure, 1 heure et demie d'attente. Alors après avoir fait donc les grosses attractions avec Lightning Lane payantes, on enchaînait sur les Lightning Lane avec Genie+. On prenait plutôt les plus grosses, et puis dans l'après-midi,
on bouchait avec les petites attractions comme Barnstormer, Dumbo, la petite sirène. Voilà, ces attractions qui sont pas vraiment demandées, ça on pouvait enchaîner. Et pendant les files d'attente, j'utilisais Genie Plus pour rechercher les attractions qui soi-disant n'étaient plus disponibles. Mais en faisant rafraîchir, on finissait toujours par trouver un créneau. J'espère que ça aura pu vous aider. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur plein d'astuces à Disney World, sur les parcs, sur la nourriture, sur les hôtels, savoir combien ça coûte. Donc je rajouterai ça dans ma chaîne. Merci pour votre écoute.